Nous allons maintenant présenter le théorème de Thalès. Vous connaissez le théorème de Thalès, nous allons en présenter une version légèrement modifiée par rapport à celle que vous avez apprise en quatrième. Si les points A, B, M d'une part, A, C, N d'autre part sont alignés, et si les droites M, N et B, C sont parallèles, alors le théorème de Thalès nous apprend que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Un premier cas, une configuration que l'on appelle classique, vous voyez que le point M appartient à la demi-droite AB, le point N appartient à la demi-droite AC, c'est cette configuration-là que l'on a étudiée en quatrième. Et donc, si M appartient à la demi-droite AB, N appartient à la demi-droite AC, et si BC est parallèle à MN, on sait que, d'après le théorème de Thalès, AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Nous allons découvrir maintenant une nouvelle configuration, qui est celle-ci, que l'on appelle configuration en papillon. Et vous voyez qu'ici, les points A, B et M sont alignés, mais le point M n'appartient pas à la demi-droite AB, ni le point N à la demi-droite AC, mais le théorème de Thalès est valable, c'est-à-dire que si BC et MN sont des droites parallèles, alors AM sur AB égale AN sur AC égale à MN sur BC. Donc deux configurations, la configuration classique que vous connaissez déjà et la configuration en papillon que vous découvrez. Dans le schéma suivant, on nous dit que les droites IH et FG sont parallèles. On nous donne la longueur des côtés du triangle EIH, donc EI 12 cm, IH 17 cm et EH 20 cm. On nous donne la longueur du côté EG dans le triangle EFG, donc EG égale 15 cm, et on nous demande de déterminer les longueurs des côtés FG et EF du triangle EFG. EHG d'une part, EFI d'autre part sont alignés, les droites HI et FG sont parallèles, les conditions d'application du théorème de Thalès sont donc réunies, et on peut écrire EG sur EH égale EF sur EI égale FG sur HI. On connaît EG et on connaît EH. EG est égal à 15 cm et EH est égal à 20 cm. Donc EG sur EH égale 15 sur 20, on simplifie par 5, EG sur EH égale 3 quarts. Donc si EG sur EH est égal à 3 quarts, EF sur EI est égal à 3 quarts et FG sur HI est aussi égal à 3 quarts. EF sur EI égale 3 quarts, donc EF égale 3 quarts fois EI. Comme EI est égal à 12, 3 quarts de 12 donne 9, c'est-à-dire 36 divisé par 4, donc 9, EF est égal à 9 cm. FG sur HI est aussi égal à 3 quarts, d'après le théorème de Thalès, FG sur HI est égal à 3 quarts, donc FG est égal à 3 quarts fois HI. 3 quarts fois 17, 51 quarts, 12,75 cm. Vous aurez reconnu ici une configuration en papillon, c'est-à-dire que F et I et H et G sont de part et d'autre du point E. Dans le schéma suivant, les droites BC et DE sont parallèles. On nous donne AB égale 16, BD égale 8, EC égale 6 et BC égale 11. On nous demande de poser AC égale X et de trouver une équation en utilisant le théorème de Thalès, une équation dont X est la solution, puis de résoudre cette équation pour déterminer AC, puis ensuite déterminer DE. Les points A, B, D d'une part et A, C, E d'autre part sont alignés. Les droites BC et DE sont parallèles. D'après donc les conditions d'application du théorème de Thalès sont réunies et d'après le théorème de Thalès, on a donc AB sur AD égale AC sur AE égale BC sur DE. AB, on le connaît, AB c'est 16 cm, on va écrire 16, on ne va pas traîner les centimètres, on les mettra à la fin. Donc AB égale 16, AD. AD, c'est AB plus BD. AB plus BD, on connaît AB qui est égal à 16, BD qui est égal à 8, 16 plus 8, 24. Donc on a AB et AD, AB c'est 16 et AD c'est 24. Donc ici on a 16 sur 24. AC, on nous dit de poser AC égale X, donc AC c'est notre inconnu, on cherche AC, donc AC égale X et CE égale 6. Donc AE qui est égal à AC plus CE est égal à X plus 6. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a donc 16 sur 24, c'est-à-dire AB sur AD, égale AC sur AE,
AC c'est X, et AE c'est X plus 6. Donc on a 16 sur 24 égale X sur X plus 6. Donc on a presque ici l'équation que l'on cherche avec l'inconnu X. 16 sur 24, on va le simplifier, on simplifie par 8, donc 16 divisé par 8, 2, 24 divisé par 8, 3. Donc 16 sur 24 égale 2 sur 3. On a donc X sur X plus 6 égale 2 sur 3. Donc si X sur X plus 6 est égal à 2 sur 3, on fait le produit en croix, on sait donc que 3x est égal à 2 fois x plus 6. Si x sur x plus 6 égale 2 sur 3, 3 fois x est égal à 2 fois x plus 6, 2 facteurs de x plus 6. Et donc on a 3x égale 2 facteurs de x plus 6, 2x plus 12. 3x égale 2x plus 12. Donc x est solution de cette équation, 3x égale 2x plus 12. On va résoudre cette équation. Si 3x égale 2x plus 12, on peut retrancher 2x aux deux membres de cette équation. Alors pourquoi on retranche 2x? Pour n'avoir des x que d'un côté. Donc si 3x égale 2x plus 12, 3x moins 2x est égal à 2x plus 12 moins 2x. Ici 2x moins 2x donne 0, donc on a 3x moins 2x qui est égal à x, et de l'autre côté 12. Donc x est égal à 12. Si x est égal à 12, x c'est AC, donc AC est égal à 12 cm. Donc on a déterminé la valeur de AC, AC est égal à 12 cm. On cherche maintenant DE. On sait que BC sur DE égale AB sur AD. AB sur AD, on vient de voir, c'est 2 sur 3. Donc on a BC sur DE égale 2 sur 3. Donc, toujours produit en croix, si BC sur DE est égal à 2 sur 3, 3 fois BC est égal à 2 fois DE. 3 fois BC égale 2 fois DE. Et donc DE est égal à 3 fois BC divisé par 2. BC est égal à 11, donc DE est égal à 3 fois 11 divisé par 2. 33 divisé par 2, 16,5 cm. Nous allons maintenant rappeler comment reconnaître que deux droites sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Cette réciproque, nous allons la présenter un peu différemment de la présentation que vous avez eue en quatrième. Si les points AMB d'une part, et ANC d'autre part sont rangés dans le même ordre. Rangés dans le même ordre, vous voyez, donc on a A, M et B, et ici A, N et C. Et si AM sur AB est égal à AN sur AC, alors les droites BC et MN sont parallèles. Une illustration, on nous donne ce schéma. Dans ce schéma, on nous dit que AB égale 20 cm, AC égale 24 cm, AM égale 10 cm et AN égale 12 cm. Et on se pose la question de savoir si les droites MN et BC sont parallèles. Première chose, donc on va voir si les conditions d'application de la réciproque du théorème de Thalès sont réunies. Première condition, est-ce que AMB et ANC sont dans le même ordre? Vous voyez que le point en vert, dans les deux cas, est entre les deux points en rouge, donc AMB, ANC sont dans le même ordre. Maintenant, on va calculer AM sur AB. AM sur AB, donc AM c'est 10 cm, AB c'est 20 cm, donc AM sur AB est égal à 1 sur 2. AN sur AC, 12 cm sur 24 cm, c'est-à-dire 1 sur 2. Donc AM sur AB égale AN sur AC. Les deux conditions pour l'application de la réciproque du théorème de Thalès sont réunies. Les points A, M, B et A, N, C sont rangés dans le même ordre et AM sur AB égale AN sur AC égale 1/2. On en déduit, d'après la réciproque du théorème de Thalès, que la droite BC est parallèle à la droite MN, donc que les droites MN et BC sont parallèles. Une deuxième illustration avec le schéma que voici. Donc ici, on a ABM et ACN. Alors, il ne faut pas s'en tenir à la lettre de ce qui est écrit ici. Donc, on se dit ABM et ACN sont dans le même ordre. Vous voyez, ABM, ACN sont dans le même ordre. C'est-à-dire que quand on part de A, on rencontre d'abord B et ensuite M, et quand on part de A, on rencontre d'abord C et ensuite N. Donc ABM et ACN sont dans le même ordre. On nous dit que AB égale 12 cm, AM égale 24 cm, AC égale 14 cm,
AN égale 28 cm. On a donc AM sur AB égale donc à 24 cm sur 12 cm, c'est-à-dire 2. Et AN sur AC, c'est 28 sur 14, c'est-à-dire 2. Donc, AM sur AB est égal à AN sur AC. Et de plus, comme on l'a dit, ABM et ACN sont dans le même ordre, donc on peut appliquer la réciproque du théorème de Thalès et conclure que les droites BC et MN sont parallèles. Dans le schéma suivant, les points A, B et M d'une part, A, C et N d'autre part sont alignés. On nous dit que AB égale 12 cm, AM égale 24 cm, AC égale 14 cm, AN égale 28 cm. Et on nous demande, est-ce que les droites BC et MN sont parallèles? Les points A, BM d'une part, A, C, N d'autre part sont alignés dans le même ordre. Dans le même ordre, c'est-à-dire que l'on a A, B, M et A, C, N, et d'autre part, AB sur AM égale 12 sur 24 égale 1,5 et AC sur AN égale 14 sur 28 égale 1,5. On a donc AB sur AM égale AC sur AN égale 1,5. Donc, je répète, les points A, B et M d'une part, A, C et N d'autre part sont alignés dans le même ordre et AB sur AM égale AC sur AN. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites BC et MN sont parallèles. Dans le schéma suivant, les points D, E, H d'une part, F, E, G d'autre part sont alignés et on nous donne les longueurs ED, EF, EG, EH et DF. On nous demande si les droites DF et GH sont parallèles et on nous demande aussi de déterminer GH. Les droites DF et GH sont-elles parallèles? Quand on regarde ce schéma, on pense tout de suite à Thalès. Alors comment utiliser la réciproque du théorème de Thalès? Pour pouvoir utiliser cette réciproque, il nous faut deux conditions. Il faudrait que les points D, E et H d'une part, F, E et G d'autre part soient alignés dans le même ordre. On nous dit dans l'énoncé qu'ils sont alignés, mais c'est à nous de vérifier qu'ils le sont dans le même ordre. Et ils le sont, vous voyez, D, E, H, F, E, G, on a une configuration que l'on appelle une configuration en papillon. Une deuxième chose à vérifier, il faut comparer EG sur EF avec EH sur ED. EG sur EF, 8,4 cm sur 12 cm, est égal à 0,7. EH sur ED, 7 cm sur 10 cm, égale aussi à 0,7. Donc, EH sur ED égale EG sur EF égale 0,7. Si on récapitule, les points D, E, H d'une part, F, E, G d'autre part sont alignés dans le même ordre et EH sur ED égale EG sur EF. Donc, les conditions d'application de la réciproque du théorème de Thalès sont réunies et on peut affirmer que les droites DF et GH sont parallèles. Une remarque sur cette notion d'alignement dans le même ordre. Imaginez un instant que le point F ait été sur la demi-droite EG ici, donc à 12 cm de E. Donc, il serait ici. Si F avait été là, on aurait toujours EG sur EF égale 0,7, puisque EF serait égal à 12 cm. Donc, on aurait toujours EH sur ED égale EG sur EF. Et donc, cette égalité-là ne suffit pas pour conclure que les droites DF et GH sont parallèles. Vous voyez que si F avait été là, DF et GH ne seraient pas parallèles. Donc, la condition d'alignement dans le même ordre est essentielle pour pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question qui est la détermination, le calcul de GH. Nous allons maintenant déterminer GH. Nous venons de montrer que les droites DF et GH étaient parallèles. Les points D, E, H d'une part, F, E, G d'autre part sont alignés. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. Donc, si on applique le théorème de Thalès ici, on va donc écrire que GH sur DF égale à EH sur ED, qui est égal lui-même à EG sur EF. EH sur ED est égal à 0,7, parce que 7 cm sur 10 cm. Donc GH sur DF est égal à 0,7. Si GH sur DF est égal à 0,7, comme on connaît DF qui est égal à 8 cm, on en déduit GH, qui est donc égal à 0,7 fois 8, c'est-à-dire 5,6 cm. Dans le schéma suivant,
Les points ABN d'une part et ACM d'autre part sont alignés. On nous donne la longueur AC égale à 12 cm, la longueur AM qui est égale à 24 cm, la longueur AB qui est égale à 8 cm et la longueur AN qui est égale à 16 cm. On nous demande de vérifier que AC sur AM égale AB sur AN et on nous demande est-ce que l'on peut en conclure que les droites BC et MN sont parallèles. Nous allons donc vérifier que AC sur AM égale AB sur AN. Alors AC sur AM, la longueur AC est égale à 12 cm, la longueur AM est égale à 24 cm, donc AC sur AM, 12 sur 24, 1,5. AB sur AN, la longueur AB est égale à 8 cm, la longueur AN est égale à 16 cm, donc AB sur AN, 8 sur 16, c'est-à-dire 1,5. On a donc bien AC sur AM égale AB sur AN. Les points ACM d'une part, ABN d'autre part sont bien alignés. On a AC sur AM égale AB sur AN et pour autant, on ne peut pas utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Pourquoi? Parce que les points ACM et ABN ne sont pas alignés dans le même ordre. Vous voyez, ABN, on n'a pas le même ordre que ACN. Le point C, il est en dehors du segment AM, alors que le point B, il est sur le segment AN. Donc les conditions pour l'application de la réciproque du théorème de Thalès ne sont pas réunies et on ne peut pas conclure que les droites BC et MN sont parallèles. Et on voit d'après le schéma visiblement qu'elles ne le sont pas. Nous allons maintenant reprendre exactement le même exercice, mais avec un schéma différent. Donc il s'agit là aussi de vérifier que AC sur AM égale AB sur AN, ce que nous avons déjà fait. En effet, AC 12 cm, AM 24 cm, donc AC sur AM c'est 1,5, AB sur AN 8 cm sur 16 cm et 1,5. On a bien donc AC sur AM égale AB sur AN. Sauf que cette fois-ci, les points A, B, N et A, C, M sont alignés dans le même ordre. Dans le même ordre, c'est-à-dire, vous voyez que le point B appartient au segment AN et que le point C appartient au segment AM. Donc, ABN et ACM, contrairement au cas précédent, sont alignés dans le même ordre. Donc, les deux conditions qui sont nécessaires et suffisantes pour que l'on puisse utiliser la réciproque du théorème de Thalès sont réunies. Les points sont alignés dans le même ordre et, de plus, AC sur AM égale AB sur AN. Donc on peut conclure cette fois-ci que les droites BC et MN sont bien parallèles, ce qui apparaît aussi sur le schéma, bien entendu.